Intervenant en réaction à la déclaration intempestive, irrespectueuse et mensongère du représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Soufiane Mimoumi, lors des travaux du séminaire régional du C24 pour les Caraïbes, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l'ONU, M. Omar Hilal, a mis en flagrance, preuve à l'appui, la responsabilité historique, politique, diplomatique, militaire et humanitaire de l'Algérie dans la création et le maintien du différend artificiel autour du Sahara marocain. À cet effet, l'ambassadeur Hilal a réaffirmé que, contrairement aux prétentions de son ambassadeur, l'Algérie n'a jamais été un simple observateur dans la question du Sahara marocain. L'Algérie a, dès le début, été partie prenante de ce différend. Pour étayer son affirmation, l'ambassadeur Hilal a donné lecture, devant l'audience, à une lettre adressée le 19 novembre 1975 par l'ancien ambassadeur d'Algérie aux Nations Unies, au secrétaire général de l'ONU, est distribuée en tant que document officiel du Conseil de sécurité, dans laquelle le représentant algérien affirme noir sur blanc que, en plus de l'Espagne, en sa qualité de puissance administrative, les parties concernées et intéressées dans la question du Sahara occidental sont l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Pointe prétendue Polisario à l'époque, a ironisé l'ambassadeur Hilal. Et de rappeler que c'est l'Algérie qui a créé le Polisario, entre parenthèses. C'est dans un hôtel algérois que la soi-disant République sahraoui chimérique a été créée, a-t-il dit, s'adressant à l'ambassadeur algérien. Qui finance le Polisario? Qui l'abrite sur son territoire? Qui l'arme? Qui l'équipe en missiles, tanks et autres véhicules militaires débarqués au port d'Oran? Qui lui délivre des passeports diplomatiques? Qui paye ses billets d'avion en business class et ses hôtels 5 étoiles? Si ce n'est l'Algérie, qu'il fait aux dépens de sa propre population et de son développement économique et social. Ensuite, M. Hilal a abondé dans les preuves accablantes de l'Algérie pour son rôle direct dans les problèmes du Sahara marocain, en dénonçant l'implication directe de l'armée algérienne dans des attaques contre le Maroc, en appui au Polisario en 1976, lors de 2 batailles d'Amgala 1 et 2, durant lesquelles des centaines d'officiers et soldats algériens ont été capturés par les forces armées royales et remis par la suite au CICR. Il a, en outre, rappelé le drame humanitaire enduré par des centaines de détenus marocains pendant plus de 2 décennies, dans des geôles algériennes à Tindouf, et ce, en violation des principes les plus élémentaires du droit humanitaire international, et au mépris des liens familiaux, des sangs, de voisinage et de l'histoire commune des 2 peuples. Le diplomate marocain a, en outre, relevé que c'est sur ordre de l'Algérie que le Polisario a dénoncé le cessez-le-feu depuis novembre dernier, soulignant que c'est à partir de Tindouf que les milices armées du Polisario se sont déplacées pour bloquer, pendant plus de 3 semaines, le passage de Guerguerat, entre le Maroc et la Mauritanie, avant sa libération, une fois pour toutes, par les forces armées royales. Sur le plan de l'implication politique flagrante de l'Algérie, l'ambassadeur Hilal a informé les participants au séminaire de la proposition de participation du Sahara faite en 2001 par l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, à l'ex-envoyé personnel du secrétaire général, James Baker, jetant aux orties son soi-disant attachement au droit à l'autodétermination, proposition que le Maroc a fortement rejetée, partant de sa conviction inébranlable de l'unité territoriale du Sahara marocain et de l'unicité des populations du Sahara marocain. Battant en brèche les assertions fallacieuses avancées par le représentant de l'Algérie que les résolutions des Nations Unies ne reconnaissent que 2 parties aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Hilal a souligné que les résolutions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2548 du 30 octobre 2020, citent l'Algérie, en même titre que le Maroc, au moins 5 fois, en tant que partie prenante effective dans le processus politique. Il a rappelé aussi que les ministres algériens des Affaires étrangères ont personnellement et pleinement participé aux 2 tables rondes de Genève en décembre 2018 et mars 2019, mettant en garde directement l'ambassadeur algérien que, si l'Algérie s'obstine dans son déni lors de la reprise du processus politique que nous espérons dans les prochaines semaines, et si l'Algérie ne reprend pas sa place à la table ronde, il n'y aura pas de processus politique. M. Hilal a conclu par, et je le cite, « Je le dis dans cette tribune, si le ministre algérien ne participe pas au processus des tables rondes, conformément aux modalités fixées par les résolutions du Conseil de sécurité, sous prétexte que son pays n'est pas partie aux différends, il devra en assumer la responsabilité, a averti l'ambassadeur Hilal, expliquant que pour le Maroc comme pour le Conseil de sécurité, l'Algérie est bel et bien partie prenante aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Elle l'est et le restera, et c'est avec l'Algérie que le problème sera réglé. Le groupe armé séparatiste, le Polisario, n'est qu'un instrument de l'agenda de l'Algérie, a conclu le représentant du royaume.